Hello, salut tout le monde. Ouais, c'est bon, ça a commencé. Alors, salut tout le monde, troisième vidéo. On va crack up. Alors, pas cette fois-ci une étude, mais plusieurs. Je pense que ça va être une très longue série. Euh, Bon, la chaîne s'appelle pas Éternel pour rien. En fait, ça, c'était vraiment l'un des sujets typiquement que je voulais couvrir. Et bon, bah, pour ceux qui peuvent voir dans le titre des passes, donc des chemins au-dessus. On peut deviner ce que c'est. En fait, ça n'a pas été traité vraiment par. C'est assez, ça a été assez populaire, on va dire, assez hype dans les sommets de longévité. Désolé. Pardonnez-moi, à chaque fois j'ai envie de bailler. Excusez-moi. Donc, ça a été assez répandu dans les sommets de longévité, mais ça n'a pas été vraiment. Je sais pas pourquoi ça n'a pas trop percé sur les. En tout cas, moi, sur les youtubeurs que je regarde euh, dans la biologie et puis dans les sujets qui m'intéressent, voilà, sur plutôt tout ce qui est anti-âge, quoi. Et, ou du moins longévité, quoi. Et donc, c'était les chambres hyperbariques à oxygène. Et apparemment, c'est une médecine, ou du moins une thérapie qui commence à pointer le bout de son nez, et qui a été très promue pendant les sommets de longévité, mais qui n'a pas été finalement très promue par, par la communauté, enfin, on va dire par mes vulgarisateurs préférés. C'est aussi ce qui m'a un petit peu motivé. Alors après, ça va pas être le seul sujet hein, qui va nous motiver, mais c'est un peu ce qui m'a motivé aussi à faire cette vidéo et puis à creuser dans la littérature bah, par moi-même parce que bah, ça arrive pas. Et ils traitent pas le sujet, ils traitent d'autres sujets, ce qu'il n'y a pas de problème parce que c'est des gens très occupés, mais donc, bah écoutez, au lieu d'attendre, faisons le sale boulot et allons lire. Alors, en fait, ce que j'ai fait, on va faire la même chose qu'on a fait un petit peu la dernière fois, qui était, la dernière fois, on a pris en fait, on avait fait un peu l'inverse qu'ils font sur YouTube ou même ailleurs, c'est-à-dire partir du mécanisme. Voilà, là, on voit paquet de mécanismes. Et après les mécanismes, décrire les effets cliniques. Moi, ce que je pense, désolé, éventuellement plus intéressant, c'est abonne-toi si t'as baillé. Abonne-toi si t'as pas baillé aussi d'ailleurs. Euh, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que ce que je veux faire, moi, c'est partir des effets cliniques parce qu'il y a déjà des trucs qui arrivent et puis éventuellement expliquer avec les mécanismes. Alors ça, c'est là d'être vraiment le papier, il ressort tout le temps en premier sur Google, sur Scholar et tout. C'est vraiment le papier, je sais pas si c'est l'un des plus cités, mais en gros, il prend vraiment des mécanismes à la thérapie, voilà. Donc ça couvre un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça servira pas mal de conclusions. Là, ça va être une longue série, je pense. J'ai récolté un paquet de papier. Alors, je me suis pas emmerdé. J'ai d'abord fait mes recherches sur ce que moi je voulais. Alors, le problème, je veux pas trop entendre cette critique, s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est qu'il y a beaucoup d'études sur les souris et pas trop sur les humains. Alors, deux choses. Première, c'est que c'est compliqué de faire des études sur la longévité sur les humains. C'est même pas plus que compliqué. C'est pas dire impossible, mais ça prend énormément de temps. C'est vraiment ultra compliqué. Et à l'inverse, bah, les souris, au moins, ça dure 2 ans, donc 2 ans et demi, donc c'est beaucoup plus rapide. Au crédit, elles partagent quand même, les souris partagent quand même une bonne partie de notre ADN, hein, je sais plus combien en pourcentage. Donc après, ça veut pas dire que s'il y a une thérapie qui fonctionne sur les souris, ça fonctionne sur nous. D'ailleurs, il y a même pas mal de, je sais plus quelle thérapie qui a marché sur tout, vraiment, la souris. Après, ils sont passés au singe, ils sont partis au chien. Fait, bon, bah nickel, enfin au chien puis au singe. Fait, bon, bah le singe, je crois que c'est 98% de notre ADN qui est en commun. Bon, bah voilà, tu vois, les humains, ça devrait aller. Et bah, figurez-vous qu'en fait, ça fait l'effet un petit peu inverse escompté sur l'humain. Faut pas toujours non plus se baser que sur les études avec les souris, mais ça permet de donner une pente. Et vous allez me dire, bah du coup, si ça sert à rien, pourquoi est-ce que on regarde les souris? Parce que après, ce que tu peux éventuellement faire, c'est tu prends ta petite souris
Tu la déglingues, parce qu'il faut être honnête, ils font des trucs affreux. Hein. Si vous êtes vegan ou quoi, c'est sensible, je suis désolé, ces vidéos sont vraiment pas faites pour vous. Non, pas si vous êtes vegan, mais... Enfin, je veux dire, ils injectent quand même des cancers dans les, dans les souris. Bon, c'est pour la science. Écoutez, c'est pour sauver vos parents, donc arrêtez de faire chier. Euh, voilà, et puis à la fin, il les déglingue. Donc d'abord, il les déglingue avec un cancer, et puis après, ils finissent, il les découpe, il les dissecte. Euh, mais bon, heureusement, ces petites souris nous aident, faut pas être... et on a de l'empathie pour... et on les remercie, voilà, on respecte et on remercie toutes ces souris, ces animaux qui ont fait tous ces sacrifices, voilà, regardez, qui ont publié tous ces beaux papiers. C'est grâce à ces souris, donc on voit pas que des souris, mais là, la majorité, il y a énormément de souris, donc on les remercie, voilà, on les remercie pour tout ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de références, hein, il y a 100, au moins presque 200 références citées, donc ça couvre un petit peu de tout. Et moi, il y a un truc que j'adore, le deuxième truc que j'adore, moi, c'est les chartes graphiques, vous savez, les survival rates. Je, je vais sortir Paint. Désolé, je sors Paint. Putain, ça, je vais vraiment sortir un Paint. Je suis désolé, mais moi, ça me fait marrer. Vous savez, c'est les trucs où ça fait comme ça, là. Si t'es en biologie, vous voyez de quoi je parle. Et puis pour les les gens qui connaissent pas, voilà. Ils font deux lignes, là, avec deux thérapies. Et puis souvent, et puis tout ça fait des trucs un peu comme ça. Voilà. Et en fait, c'est quand ça descend, en fait, c'est que t'as un mort dans la première thérapie, et en fait, plus ça avance, et plus il y a des morts jusqu'à ce qu'il reste plus personne. Donc là, il y a genre tout le monde, tout en haut. Là, c'est genre tout le monde est mort, quoi. Et, euh, et tout le monde il a crevé, c'est en bas, et tout le monde il est vivant, c'est en haut. Voilà, pour faire simple. Et du coup, bah, si ça bouge à droite, pour un des deux trucs, si les deux lignes sont pareilles à peu près, ça veut dire que ça sert à rien, ta thérapie, c'est du pipeau. Et si ta thérapie, elle marche, bah, tu vas avoir ce truc-là, quoi. Tu vas avoir un décalage. J'adore ces trucs, mais il n'y en a pas beaucoup sur les chambres hyperbariques à oxygène, et malheureusement, bah, ce qui est un peu dommage, j'ai l'impression, dans même tout ce qu'ils citent, c'est énormément alors, on a pris une souris, on l'a dézinguée, on lui a enlevé son système immunitaire, on lui a mis le cancer. Est-ce que l'oxygène va l'aider, quoi? Donc, bon, ça s'applique pas trop pour nous. Je digresse, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc pourquoi les souris? Parce qu'après, ce que tu peux éventuellement faire, si tu vois que, bon, ça tend un petit peu vers le truc qui t'intéresse, en tout cas, si tu vois par exemple que ça améliore la longévité, ça améliore bah, tiens, il y a Sinclair, là, je viens de voir. Ça améliore la longévité, ça améliore, entre guillemets, la health span, j'ai pas le mot, la santé de la souris. Bah, après, ce que tu fais, tu regardes sur les humains. Mais sauf que tu peux pas faire pareil d'une étude de survie, tu vois. Tu vas pas faire une thérapie et puis tu vas attendre, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, voir si ça a marché ou pas. Ce que tu vas faire, tu vas regarder, on va dire si les mécanismes sont les mêmes. Par exemple, tu regardes ta souris, bon bah une fois que une fois que tu lui as donné la thérapie, et bah tu la dézingues, donc tu l'ouvres et puis tu regardes ce qu'il y a dedans. Et je sais pas, tu vas mesurer, je sais pas moi, le foie, tu vas regarder, bah voilà, il y a telle protéine dans le foie, il y a tel ou tel gène qui est exprimé dans telle ou telle cellule, et bah tu regardes la même chose chez l'humain, quoi. Tu regardes, voilà, est-ce que, je sais pas moi, si je regarde par exemple le diabète chez les souris, je sais pas s'ils ont les mêmes mesures que chez nous, je connais pas j'ai pas comme ça d'exemple de protéines qui mesurent pour les humains, pour les souris, faudrait que j'en trouve, mais bon, il y a des marqueurs, quoi. Il y a des marqueurs, et ces marqueurs peuvent être parfois un peu équivalents. Et si la trend elle est plutôt dans le même sens, bah, c'est intéressant. Par exemple, il y avait Glynac. Alors là, pour le coup, je ne ferai pas de vidéo dessus, parce qu'il y a déjà le GOAT, mon youtubeur préféré, qui a fait dessus. J'allais dire, je fais la promotion. Non, mais attendez, pour qui je me prends? Mais Physionic, il a fait une vidéo sur le Glynac. Et bah c'est exactement des bons exemples où en fait il couvre avec des souris, il voit que ça marche, enfin pas lui mais les chercheurs, et après il regarde sur les humains, est-ce qu'on a les mêmes résultats sur les tissus sans voir la courbe de survie.
Et on a les mêmes résultats, donc tu peux en conclure que ça va marcher sur les humains, quoi. Et après, là, bah écoute, si éventuellement ça marche, là, tu fais des trucs hein, vraiment un peu plus longs, tu regardes si t'as des améliorations un peu plus générales, quoi. Donc après, ce que j'ai fait, euh, pardonnez-moi une fois de plus, si t'as baillé, tu t'abonnes, c'est... Vous voyez, il y a un paquet d'études, je sais pas trop quoi prendre, donc j'ai d'abord tapé sur Google un peu ce que moi je voulais prendre, même si c'était peut-être pas... peut-être il y a des trucs que j'ai pris qui étaient pas pertinents. Et après, je suis allé dans cette étude, et puis j'ai pris quelques trucs. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'était surtout les dernières. Les dernières, c'était assez, ça avait l'air assez goat comme truc, ça a l'air vraiment pas mal. Euh, non, c'est pas ça. Mhm. Mince alors. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai loupé 3 pages de. Ah oui, putain, il y a le diabète et tout. Ah, j'aurais dû en rajouter. Bon bah, excusez-moi. Soit je refais une vidéo et puis j'en rajoute, soit je. Oui, non, c'est ça que j'ai vu moi. C'est Enhance Cognitive Performance at the Young Adult. Mec, ça améliore tes performances cognitives. Enfin, en tout cas, c'est le titre de l'étude, quoi. Pour les mecs jeunes. Bonjour, bonjour, je suis jeune. Si tu es jeune comme moi, imagine t'es vieux, bah déjà, c'est un truc de ouf. Puis imagine t'es jeune, tu peux éclater, tu peux creuser l'écart, quoi. Tu peux encore creuser l'écart. Si t'es dans la moyenne, tu peux t'élever. Et si t'es déjà en dehors de la moyenne, t'es au-dessus. Alors, dans tous les cas, c'est positif, en fait. Si t'es nul, bon, tu pourras au moins rattraper tes camarades. Je parle comme si je parlais des collégiens, mais en soi, ça marche même quand t'as 20 ans, ta carrière, peu importe. Si t'es un peu en dessous, bah, tu peux arriver au moins dans la moyenne. Si t'es dans la moyenne, tu peux t'en sortir de la moyenne. Et si t'es au-dessus de la moyenne, là, tu peux vraiment te démarquer, quoi, et creuser l'écart, quoi. Donc, j'ai un paquet de paperasse. Je pense qu'on va faire ça en plusieurs vidéos. Je vais pas pouvoir tout lire, bien évidemment. Parce que il y en a un paquet. Oh putain. Puis il n'y a pas de titre. Alors ça, c'est vraiment très bon de ma part. Il y a genre 0 titre. J'ai absolument aucune idée de ce qu'on regarde. Euh, Bah celle-là, ça a l'air de... tout brive en note, tout brive. Le mec s'amuse, quoi. Euh, ça a l'air d'être un truc un peu comme lui, là, avec les mécanismes, elle est un peu plus sensible. Peut-être qu'on devrait, vu qu'on avait dit qu'on couvrait les mécanismes après, peut-être qu'on devrait le mettre celui-là avec les mécanismes, parce que ça, j'ai l'impression que ça a l'air très mécanisme quand même. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de chiffres. Ah ouais, ouais, c'est chaud. Il y a vraiment toute une histoire de dosage aussi, hein. Vraiment, ça n'a pas l'air d'être si évident. Putain, là aussi, ils en citent des bousins. Il y en a de la littérature, il y en a des trucs à lire. Bon, alors celui-là, je me permets, je vais le décaler. Je vais le décaler dans ça, voilà. Je me permets, hein. M'en voulez pas. Et on va taper ça. Anti-cancer effect on hyperbolic oxygen therapy in mice. Méta-analysis. Méta-analyse, c'est un... Alors moi, j'aime pas le... Alors, je vous le dis, avant, j'étais en mode, putain, c'est trop bien, la pyramide des preuves. Et donc, en fait, vous avez cette idée en sens où vous avez, en fait, une espèce de pyramide des preuves. On va voir si je peux pas vous mettre, d'ailleurs, un... Pardon, je vais regarder Doom. Euh, euh, Proof. Euh, Pyramide. Voilà. On présente les trucs un peu comme ça.
Donc avec systematic review, donc background information. Donc ça c'est l'opinion d'un expert, c'est tout en bas, hein. Ensuite vous avez les case control, les cohort study. Donc je pense que les cohort study c'est quand tu as des sous-groupes en fait. Tu commences à regarder sous-groupes. Et ensuite, elle est Randomized Control Triad. Ah non, Cohort Study, du coup, non. C'est des trucs observationnels, je crois. Donc c'est genre... en vrai, je peux pas me prononcer. Je suis plus sûr, j'ai oublié. Bref. En gros, méta-analyse, c'est en haut de la pyramide. J'avais pas vu, il y a Systematic Review aussi, hein, qui est encore au-dessus. Qui est encore au-dessus. Qui prend les méta-analyses. Mais bon, méta-analyse, souvent, on dit que c'est assez haut, quoi. Et... bah... mine de rien, des fois, c'est pas tout à fait vrai. Ah, je vais pas... Ouais. Par exemple, vous avez une méta-analyse avec 3 études dedans. Des fois, c'est des petites, hein, les méta-analyses, hein. C'est des trucs, genre, il y a 5 études à tout péter. Pas grand-chose à dire, il n'y a pas énormément de participants. Et là, paf, t'as une grosse étude super bien avec un bon design. Donc la super étude, oh merde. La super étude, elle arrivera ici, tu vois. Elle arrivera ici, donc une super étude avec, je sais pas moi, 2000 participants, avec un super design, je sais pas quoi, crossover, enfin bref, peu importe ce que tu veux, double aveugle, voilà, pas de conflit d'intérêt, enfin bref. T'imagines un truc bien carré, tu vois. Alors que la méta-analyse avait des études, mais il y avait des idées de biais et tout. Bah, dans ce cas-là, l'étude qui est là, elle est au-dessus, en fait, de la méta-analyse. Donc c'est pour... Et puis chaque étude a ses designs, tout ça. Donc en fait, j'ai compris que cette pyramide, faut pas trop non plus s'y attacher comme comment on dit. C'est un bon indicateur, c'est un bon indicateur, mais il faut pas prier ça comme ton gourou, quoi. Mais quand j'étais jeune, quand j'ai appris cette pyramide, je me suis senti super intelligent. Du genre, ouais, la méta-analyse, elle dit que, je sais pas moi, les trucs bio, ça réduit le risque de cancer. Je crois que c'était le seul truc. J'avais genre pris la dernière phrase de la conclusion. Et, euh, et en fait, je voulais entre guillemets faire preuve d'ouverture d'esprit parce qu'on me disait que le bio ça. J'avais un gars qui disait sur YouTube qui me disait que le bio ça faisait rien et il y avait ma copine de l'époque, enfin mon ex et puis son père qui me disait bah si le bio machin et je me suis dit bah écoutez je vais chercher par moi-même et en fait je vais être franc avec vous j'ai pas la réponse parce que j'ai ouvert la première méta-analyse sur internet je suis allé à la dernière phrase et il disait le bio c'est bon du coup j'avais fait ok j'avoue j'ai tort mais bon en vrai j'en sais rien donc toujours creuser un petit peu dans la donnée aller un petit peu plus loin que ça. euh, je sais que tu as des études très particulières aussi il faudra qu'on dédie un petit peu plus de temps là-dessus aussi sur la méthodologie avec laquelle on fait notre revue de littérature. Mais bon, pour le moment, voilà, on a déjà beaucoup de choses à faire, donc pour le moment, attaquons-nous à notre ami Rainer Johannes Clement, Jan Matthis Eckert et Reinhard A. Sweeney. Je me demande dans quel pays ça a été fait. Bon, pas en France, ça je peux comprendre, mais je me demande dans quel pays. Donc, bah en fait, je viens de me rendre compte que il fallait peut-être que je lise des trucs d'abord parce que sinon, alors soit je lis à voix haute et vous faites chier, puis je commente par-dessus, soit je coupe, je lis, et puis je rallume derrière, ce qui est aussi un petit peu chiant pour moi. Je sais pas trop encore, j'ai pas encore mon style pour ces vidéos YouTube, je me cherche un peu. J'ai toujours pas publié d'ailleurs, donc je m'en excuse d'ailleurs. Si là je suis à la troisième vidéo qui sera pas publiée, donc c'est un petit peu triste. Bon, le truc fait combien de pages? Le bousin fait... On va enlever les références. 12 pages. Ouais, 12 pages, ça se mange. Oh, il y a des beaux graphiques. Ouh, on a envie d'aller vite au graphique. Oui, 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 oui. Par contre, il y a des intégrales. Faudra qu'on m'explique pourquoi il y a des intégrales.
Non, biologie, putain. Qu'est-ce que j'en ai marre de voir des maths. Alors, hypoxia is ubiquitous condition in solid... Je suis désolé pour l'accent français, vous me pardonnerez. In solid tumors and in associated with increased glycosis, therapy resistant and disease progression, hyperbaric oxygen, systemically elevated O2 tension in tissue, and thus counteract hypoxia. J'imagine que hypoxia, c'est l'inverse. T'as pas d'oxygène. Here we conducted a meta-analysis to quantify the effect of hypox on survival mice in mice with cancer. Ça, c'est cool. Parce que on commence à quand même bien prévenir des fois le cancer. Là, je suis tombé sur une vidéo de mon... Je fais encore une petite aparté sur mon YouTuber préféré qui a fait quoi une vidéo sur le cancer, le fait que le fait de se fast, donc de pas manger, de couper voilà, la nourriture pendant que tu as un cancer, en fait, tu nourris pas le cancer, donc tu vas pas forcément le tuer, mais tu vas forcément l'affaiblir. Donc si tu ajoutes avec ça, tu matraques avec la chimio et tu déglingos avec la chimio, bon, c'est pas mal, quoi. Donc studies retrieved from... Donc là, bah, écoute, si on peut... S'il y a plus de thérapies qui éclatent les cancers, mais allons-y, quoi. Allons-y. Donc, study retrieved from PubMed and Google Scholar were included in a restricted mean survival time, ça j'adore, in HBOT treated and control group, metalysis conductor with standardized mean difference, MSDS, and the log transfer response ratio, INRR. Ok. Between the... Oula. Alors attendez, il y a... Il y a énormément de... J'ai l'impression d'anatopée. Je vais chercher, voir s'il n'y a pas un petit tableau anatopée là, parce que... Et puis on duplique et on se met à côté, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Là, il y a trop de... Oh mon dieu, il y a des... Oh, il y a des beaux graphiques. Oh, j'ai un peu plus... Ah, si vous aussi, vous avez trop envie de sauter au graphique, là, c'est dur, c'est dur. Il faut se retenir. Il faut se retenir, faire les trucs chiants, les gars. Après, on a la récompense. C'est comme une séance de sport, là. C'est pareil, c'est une séance de sport intellectuel. Là, on est en train de faire les squats, et après, il y aura la testo, ce sera les graphiques, putain. Ah, j'en peux plus, j'ai besoin des graphiques. Donc, toutes les studies... Attends, response ratio et NNR, bon, j'en sais rien. Standard means différentes. Ah, attends. C'est un truc statistique, ça. Alors ça, c'est le problème. Je suis désolé, les gars, j'y connais rien en statistique. Donc, s'il y en a qui peut soit éclairer, soit je me forme. Éventuellement, je pensais à me former. Le problème, c'est que me former, ça va coûter soit un peu d'argent, soit un peu de temps. Mais ça peut être intéressant de faire un petit peu de statistiques et de comprendre un petit peu ces histoires de statistiques. J'espère qu'ils ont... Alors ouais, le problème, c'est que je sais qu'il n'y a que les doctorants ou les mecs forts en statistiques qui sont capables de dire si c'était le bon test statistique. Parce que mine de rien, il y a pas mal de même méta-analyses qui valent rien parce qu'ils n'ont pas appliqué le bon test statistique. C'est embêtant. C'est embêtant, je dois l'admettre, mais je ne peux pas savoir. Donc, les chercheurs sont plus intelligents que moi, on va admettre que les tests statistiques sont bons, messieurs, dames. Donc, in order to account for non-independence of publication bias was tested using a multi-level version Higgs regression. Donc, ça c'est une façon d'enlever les biais des études. Ça, j'aime bien, c'est des jolis graphiques aussi. Alors, où tu vois en fait comment ils éliminent les études. Donc, messieurs, dames, vous pouvez voir si vous avez acheté votre propre HBot à 15 000 pecos. Si vous avez acheté votre HBot à 15 000 pecos, bah, vous mettez une pression entre 2 et 3. Donc vous mettez... on regardera pas exactement ce qu'ils mettent, mais voilà. Et without additional treatment. Ah d'accord, donc c'est vraiment, il n'y a pas d'autre traitement. Ça c'est intéressant. Oh, donc ça a été associé avec une longue mice survival times, donc un temps de survie des souris plus longtemps. Finalement, on s'en sort là. Hein. Je suis en train de vous
vous commentez le truc en même temps que je lis, et j'ai des rebondissements en même temps, j'ai l'émotion, c'est cool. Finalement, je pense que je vais plus faire comme ça. Est-ce que vous en pensez? Donc, pool de... Oh putain, SMD. Alors là, par contre, j'y bite rien. Bon, en tout cas, la p-value, ce que je sais, c'est est-ce que c'est significant. Alors, statistiquement significant. Donc ça veut dire, quand c'est très proche de zéro, ça veut dire que oui, c'est très 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 probable, donc c'est l'effet du hedgepot. C'est ça que ça veut dire. Par contre, là, le chiffre SMD, c'était Standard Mean Difference. Donc à 1,3, donc peut-être que c'est une sorte de pourcentage survivant 1,3 plus. Là, j'en ai absolument aucune idée. Donc on verra avec les graphiques. Excusez-moi. Si t'as baillé, abonne-toi. Euh, donc la higher pressure. Euh, attends, je suis en train de. Attends, je vois flou là. Attendez une seconde. Ah, c'est bon. Euh, Ah, donc plus t'as une grosse pression, plus t'as de l'efficacité dans ta thérapie. Donc fallait mieux que tu tapes à 3, quoi. Et quand c'est combiné avec la chimio et la radiothérapie, targeted therapy ou ketogenic diet carrément, HBOT was associated with significant prolonged survival times. Ah oui, d'accord. Oh putain, ah, c'est cool. C'est ce que je pense, que, vous savez, parfois il y a des thérapies, allez, je digresse, il y a des thérapies qui, bon, tu prends le bidule, et tu prends machin, mais malheureusement, ils s'annulent. Ou alors, ils font le même effet, quoi. C'est un peu triste. C'est un peu tristounet, tu vois, tu te dis, bah, et là, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, quoi. C'est vraiment, t'as plus de points de compétence en déglingos de cancer, donc c'est plutôt cool. Plus t'ajoutes les trucs, plus tu lui déglingues la gueule, quoi, au cancer. Donc c'est cool. Euh, donc on perd tous nos petites souris qui ont pas eu le traitement HBot, ah oui, d'accord, donc ça c'est les chiffres. Voilà. Bon. Alors du coup, lui, le chiffre est plus bas, et lui, il est plus haut. Bon, je sais pas trop ce que c'est que ce standard mean difference, mais bon, c'est plus haut et l'autre c'est plus bas. Bon, là pour le coup, je sais pas trop. Alors, ensuite, the combination of HF with chemotherapy was associated with low efficacy than the combination with other... Ah merde! Excusez-moi, je crois que je me suis gouré. Combine with chemotherapy, radiothérapie, target therapy and ketogenic HBOT was associated with... Donc, HBOT marche plus longtemps quand c'est combiné avec soit la chimio, soit la keto, soit la radio. Mais par contre, juste chimio et HBOT, c'est un peu moins bon. Bon, je sais pas. Ah, we found weak evidence that HBOT prolongs survival times in cancer or bearing mice. And strong for synergetic with other therapy. Ah, attends. Cancer bearing. C'est quoi les cancer bearing? Pardonnez-moi, je suis obligé de chercher. Je ne sais pas. Je devrais chercher sur mon portable en fait. Mais... cherchons ensemble, cherchons ensemble. En fait, je crois que je devrais faire des lives en fait. Ça irait peut-être mieux avec ce format en fait. What? Putain, maintenant c'est Gemini à chaque fois qui nous répond, c'est chiant. Alors oui, tout est en japonais parce que je suis au Japon, mais je lis pas le japonais, ça m'aide pas du tout. Instead of having a tumor out the reaction of people with cancer. Je ne comprends pas. Ils disent oui, ça marche, après ça marche pas. C'est une erreur ou... Merde, elle est où l'étude? Significantly prolonged survival times. Bah ouais, bah, je comprends pas.
Ah, attendez, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. En fait, HBot just tout seul, juste lui, juste vous mettez une chambre hyperbolique et oxygène, ça fait rien. Mais si vous le mettez avec d'autres thérapies, alors c'est mieux que la thérapie elle-même. Ah, ouais, c'est ça. C'est plus synergique avec les autres trucs. Ah, c'est marrant, ça. Et vous voyez, il commence à mettre des diètes hein, pour éclater les cancers. Hein. C'est un moyen qu'on soit capable de vraiment éclater les cancers assez rapidement maintenant. Faut être positif, les gars. Déjà diagnostiquez, faites-vous regarder régulièrement. Voilà, c'est un conseil de cette vidéo. Défoncez le cancer le plus tôt possible. Faites examiner vos titis et vos mamelles pour les nanas, et puis le reste, pour les hommes, je sais plus, il y a le côlon, je sais pas quoi, mais voilà. Donc, l'oxygène, ah, putain, on vient juste de finir l'abstract, on a toujours pas eu, non. Je sais pas combien de temps on est de vidéo, il y a écrit là ou pas. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. À 30 minutes. Mes vidéos vont durer 4 heures en fait. Donc l'oxygène decreased. À l'heure, ma copine n'a pas envoyé de message, donc on peut continuer. Donc c'est condition, partial pressure below is a ubiquitous condition in solid tumor and therapy resistant and disease progression. Ok. Quand t'as pas trop d'oxygène, en dessous de 2%, hypoxia, partial pressure, t'as pas... c'est plus facile de développer les maladies. Alors après, c'est quoi le... Euh, so, oxygen to... Parce que si ça se trouve, il démarre dans un environnement qui a déjà pas beaucoup d'oxygène, c'est un peu de la triche, quoi. Donc je vais juste vérifier que ça soit bien ce que t'as en atmosphère, quoi. Vary on the tissue and the cell type, bah ouais. Vary from organ to organ. For example, the intestine has steep oxygen gradient, with oxygen decrease from 70 in to less than in the lumen. Bon. Apparemment, il démarre assez bas. Ah, je sais pas trop à combien il démarre, mais j'ai l'impression qu'il démarre un peu plus haut quand même. Hein. Bon, on va dire que c'est normal, je sais pas. Je veux dire, je sais pas si les mecs se sont fait chier à mettre des souris dans un endroit qui a pas beaucoup d'oxygène, ça me paraît bizarre. Bref, hyporexia leads to induction and stabilization of the hypoxia inducible transfector factor HCF, which has an alpha and beta subunit mal frequent express. Donc ça, c'est des gènes. Et ces gènes foutent le bordel, quoi. Ces gènes foutent le bordel. Inhibition of mitochondria, ATP, NSD. Ah, on y vient. Ça, c'est cancer de type un peu métabolique, c'est-à-dire qu'il coupe la synthèse d'ATP et ça casse tout, quoi. Pour les gens qui savent pas, l'ATP, c'est genre cellular energy, donc c'est l'énergie cellulaire. Et vous avez un truc dans vos cellules qui s'appelle la mitochondrie, qui en fait, avec prendre des électrons et les font spin et créer de l'énergie. En fait, t'as plusieurs complexes. En fait, l'électron, il passe à travers les complexes et le dernier complexe, bam il, il twist. Il twist, il fait des drifts, il met de la funk, il sort la GTR et il sort la GTR et c'est ça qui chauffe et qui vous fait bouger quoi. C'est ça qui chauffe et qui vous fait bouger. Donc voilà.
and the production of reactive oxygen species and corresponding adaptations such as an increased expression of uncoupling protein 6-7 by increased glycolysis at the expense of matter. Ok. En fait, du coup, c'est le cancer, il doit démarrer, j'imagine. Action Protect Tumor Cells. Ouais, voilà. Donc en gros, il commence à. Une confer resistant, une radiothérapie, chimiothérapie, une targeted thérapie. Il dit non, c'est chiant ce truc-là. Ah oui, donc en fait, les cancer cells sont adaptés à un oxygène bas. Le cancer, c'est en fait c'est des cellules qui arrêtent pas de des cellules qui arrêtent pas de se reproduire de manière incontrôlée, quoi. Ah, attends. Which involve on Earth when atmospheric concentration were only few percent on present day concentration. 8, 8 et 9. Bon, je sais pas trop. Bref, leur théorie, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'oxygène, le cancer, il en profite. Qu'est-ce qui se passe si on met du HPOT? Mais bon, bah bien sûr, tu crées du ROS, donc c'est des trucs qui t'éclatent partout. Alpha-MO-glutathione and thus helps the elimination. Oui, donc le glutathione va enlever le ROS, quoi. Promotes hallmarks of cancer, ouais. En fait, ROS, c'est vraiment un truc négatif, quoi. Bah normalement, ça sert à une fonction, mais là c'est le bordel, quoi. Ouais, donc là, ils disent que la ketogenic diet, ils appellent ça KD ici, ça permet en fait de pas nourrir le cancer simplement en fait. Tu coupes les carbs, donc en fait le cancer peut pas se nourrir. Alors sauf si c'est un cancer qui bouffe du gras, mais si c'est un cancer qui bouffe des carbs, bah, il a pas de carbs, il va pas l'inventer quoi. Il peut récupérer ce qu'il y a quoi. Donc si tu lui donnes rien à bouffer, bah, il va pas grossir. Donc en théorie, l'évaluation partielle de l'O2 pourrait aussi augmenter le niveau de ROS2 donc de trucs négatifs, donc de damage molécules, donc de molécules qui font mal dans les cancers, dans les trucs de cancer. Ça, c'est en théorie. Et donc, normalement, le HPOT. Ouais, attends, de quoi il dit? Attends, je comprends pas là. J'étais désolé, je comprends pas ce qu'il vient de dire. En théorie, une élévation partielle d'O2 dans la pression, donc d'oxygène dans la pression, euh, devrait aussi augmenter le niveau de oxygen species reactive oxygen species dans les cellules cancéreuses. Et donc, bah, le fait qu'une hyperbaric oxygène thérapie euh, pourrait, euh, pourrait être un traitement. Attends, parce qu'en fait, ROS, est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Attends. Parce que là, ils disent le glutathione, ça enlève ROS.
Qu'est-ce qu'on veut Ross ou on veut pas Ross? Donc HBOT is commonly defined as the exposure to pressure greater than 1,5 atmosphère absolute while living... Ah ouais, quand tu vraiment respires 100% d'oxygène. C'est quoi ce bruit? Je suis désolé, je vais au Japon, il y a des voitures bizarres qui passent dehors. Enfin, bref. Donc HBOT systematic elevates O2. Euh, voilà. Target cancer weaknesses strategy because it disrupts the ancient microenvironment to which cancer cells are adapted. D'accord. Ça casse l'environnement et... Bref. On veut les graphiques. Donc ça, apparemment... Ah putain, dans les années 60, ça a été investigué. Oh. Putain, on met du temps à la recherche. Hein. On va pas être immortel maintenant. Hein. Même avec radiothérapie, tu vois. Bon, apparemment, ils disent... Bon, ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient, quoi. Bon, voici les critères d'inclusion. Les critères d'inclusion sont les suivants. Il y en a trois. Le premier, c'est que l'étude investigue le grosseur de la tumeur dans un modèle un modèle de souris cancéreuse. Oui, ça me paraît évident. Euh, L'étude qui teste le HBOT sur la tumeur en comparaison to normobaric, ah oui, donc to normal air breathing, donc dans une condition, on va dire, atmosphérique classique. Donc avec ou sans les traitements suivants, que ce soit chimiothérapie, j'imagine que ça c'est radiothérapie, TT je ne sais pas, j'ai oublié, et KD c'est ketogenic diet. Je trouve ça fou quand même que la ketogenic diet devienne un truc anti-cancer quand même. C'est bouffer des avocats et des noix, c'est... Tu sais, les mecs, ça fait des années qu'ils font des recherches sur le cancer et en fait, bouffer des noix et des avocats, c'était la solution. Ça a dû la foutre mal quand même. Bref. Et ensuite, measurement of. Voilà. Et ensuite, on veut regarder la survie des souris. Quoi. Et un Kaplan Meyer plot in the publication pour voir les survival metrics. Quoi. Donc, voir le temps moyen de Ah bah tiens, ça doit s'appeler comme ça, mon magnifique schéma. Là. Tiens, on va regarder. Ah, mon schéma préféré. Je crois qu'en fait, ce qu'on va faire un jour, c'est juste, on va prendre toutes les études au monde qui ont ce plot, en fait. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Écoutez, un jour, on va juste faire ça, en fait. On va juste prendre toutes les études au monde qui ont ce schéma et on va faire tous les trucs qui prennent la courbe du dessus. Voilà. Ah, c'est rigolo, ça. C'est marrant. Bon, bah, c'est génial. Bon, Kaplan Meyer, je te remercie pour avoir fait ce type de graphique, c'est génial. Donc, ça a été conduit par PubMed et Google Scholar, nanana. Bon, ça, je crois que c'est un petit peu... je sais pas comment ça parlait de leurs mots-clés, là. Ah oui, c'est comment ils ont... Merde, pardon. C'est comment ils ont choisi les... Ah, attendez, j'ai perdu le... Ah, je crois que j'ai perdu l'étude. Qu'est-ce que j'ai fait?
Pardonnez-moi. Oui. Oui, c'est comment ils ont cherché le truc. Bon. Voilà, comment ils ont fait leur plot, c'est génial. Bon, j'avoue que les équations, là, Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'intégrale. J'ai fait prépa, hein, mais... voilà, quoi. J'ai fait prépa, j'ai encore le truc dans mon cerveau qui s'active et qui dit que, voilà, quoi, quand je joue une équation, j'ai quand même un côté un peu... Il y a des problèmes, quoi. Il y a des problèmes qui arrivent. Donc c'est compliqué. Donc, we use RMST to measure... Putain, randomize mean standard... Je sais rien. En gros, il regarde... Ah, bon, ah, d'accord, ok. C'est pour ça que c'est une intégrale, en fait. Ils intègrent sur une surface, donc c'est une... ST, c'est une surface, c'est ça. Donc ils intègrent sur une surface. C'est un volume, du coup. Si t'intègres une surface. Putain, j'ai tout oublié, les gars. Ouais, mais c'est par rapport au temps. D'accord. Bon, bref. En gros, ça mesure the area under the survival curve. Ah, up to a specific point. D'accord. Est-ce que t'es au-dessus ou en dessous, quoi? Bref, ça a l'air un peu compliqué. For the specific time of point, we adopted the last recorded time in each study. Therefore, if all animal experiment event of interest, as in most experiments, are equal the mean survival time. Donc ça, c'est le milieu, genre c'est la moyenne de- du temps de survie, quoi. Putain, il complique les trucs. Non, en vrai, c'est pas compliqué. En vrai, allez, faut se creuser un peu la tête. Ça, c'est juste une intégrale sur une surface. Et ça, c'est juste la moyenne. Désolé. Euh, donc, ils ont fait deux métallismes. Métallisme using two separate effect size estimates. Ah oui, d'accord. Ils ont fait deux, je pense, tests statistiques. Ah, pour le coup, là, j'aurais vraiment du mal à vous dire la différence entre les deux. Non, ça a l'air plutôt normal. Non, franchement, j'en sais rien, je vais pas me prononcer. Multi-level meta-analysis way, we take into account statistical non-independent effect size. Et franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je suis désolé, là, je peux pas. Je connais rien en cette date. Par exemple, quand les études incluent plusieurs animaux ou cohortes et plusieurs traitements, possible scénario est d'avoir deux traitements en groupe qui reçoivent HBOT avec des différentes pressions comparées au groupe contrôle. Ah, franchement, je sais pas. Donc, bêta, c'est l'effet overall. S, c'est l'importance de l'étude. Je sais même pas c'est quoi le overall effect estimate. C'est genre prédiction, je sais pas. Donc SG, ouais, c'est le... Putain, c'est dur de remettre le pied dans les maths, les gars. J'ai du mal. Euh,
c'est l'effet de telle ou telle étude qui est ouais, en sorte de 0. UI, c'est dans l'étude. Waouh. Et les gars, faut que je refasse des stats là, hein. Là, je sais pas. Là, c'est dur. Donc J, c'est le. Ça va de l'étude 1 à l'étude N. Et I, c'est les expériences. Ah. Ok. Désolé, je viens de crier, mais je crois que j'ai compris. J, c'est les études. Donc quand tu regardes S, c'est l'effet. Quand tu regardes U, c'est dans l'étude. C'est le NMI is a sampling error. Attends, UI, oui, the within study effect. C'est chaque expérience en fait. Parce que si tu regardes I, c'est ouais, c'est les expériences. Donc en fait, Y, c'est quoi du coup? Ah oui, parce que oui, bah, je peux comprendre. En fait, ils ont plein de modèles. Ils ont les breast cancer, pancréatique et tout. Ah ouais, putain, ils ont des trucs locaux, radiothérapie, tout le corps, les antibodies, les ketogenic diet. Et ça, tout ça, ils ont considéré que c'était des effets aléatoires, quoi. Et donc, c'est ça dans l'équation numéro 3. Donc, ça doit être le MI. Voilà, MI, c'est... je crois que c'est tous ces trucs... Ah, c'est compliqué, là, hein. C'est compliqué, j'ai pas tout, moi. J'ai pas tout. Mais bon, S, c'est études. UI, c'est les expériences. MI, c'est sampling error, donc de telle ou telle expérience. Et donc, je pense que... et donc, comme il dit, ça fait un effet un peu aléatoire. Et donc, Y, c'est quoi? Ce qui est mignon avec le overall effect. Et puis, je sais même pas, bêta 0, ils décrivent pas vraiment ce que c'est, quoi. To explore possible cause of hétérogénéité. Ah oui, alors ça, l'hétérogénéité, c'est quoi? C'est les... En fait, quand tes études ont une grosse disparité. Genre, il y en a qui ont un super effet, d'autres qui ont un effet plutôt négatif. Tu vois, alors, du coup, les mecs, enfin, vu que là, il y a 36 000 cancers, 36 000 cancers, 36 000 barres différentes, 36 000 durées différentes, 36 000 autres thérapies qui viennent s'ajouter, c'est un bordel pas possible, bon courage, quoi. Donc ils disent qu'ils ont conducté le sub-analysis for différents... Bon, donc ils ont quand même fait une sous-analyse pour chaque groupe. Donc ah oui, donc tu vois, ils prennent la pression, le temps, la fréquence, et le temps total aussi dans la boîte. En order to test whether small study effect will bias the overall effect estimate. Application bias. We perform a multi... Ah oui, putain, ils regardent aussi les billets et tout. Non, mais ils ont l'air de faire... Putain, je serais chercheur, là, je fais une erreur de calcul, j'ai des boules, hein. Donc, NHBot, NR control denote the sample size of the HBot and the control group in the experiment. Attends, quoi? NHBot, c'est... Et N control, c'est le... Ah oui, le nombre de personnes qui sont dans le contrôle et le nombre de personnes qui sont... de petites souris. C'est de Jerry, voilà. Tom et Jerry, les souris, on leur fout le cancer, on fout le cancer à Jerry. Euh, et thus form the equation 5. Ouf! On a ajusté pour aussi
On a ajusté avec cette fois-ci le bêta 1, donc l'effet avec la sample size. Donc en gros, sample size, c'est plus tu as du monde, plus tu as du pot en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, YI, du coup, ça doit être l'effet d'une expérience en fait. C'est bizarre leur truc. Parce qu'en fait, ils prennent l'étude dans l'ex. C'est chelou. Pourquoi ils font ça? C'est quoi UI d'ailleurs? Putain, j'ai l'impression d'être en prépa. UI, c'est vraiment l'expérience. Mais attends, mais ils prennent deux fois l'expérience, quoi. Parce que ça, c'est. Non, ça, c'est sample size de l'expérience. Ça, c'est l'étude. Ça, c'est le poids de l'expérience. Ouais, donc c'est vraiment par expérience. Mais pourquoi ils mettent SJ alors? Ils sont cons. Ouais, je rigole, hein, c'est moi qui comprends rien. Could be larger. Non, avec experiment avec ça, could be larger than G. Non. SJ de Between Study Effect. For the G study. Between Study Effect. Attendez, il y a la copine qui envoie un message. Donnez-moi une seconde. Je... Attendez. Ok. Bon, je me suis donné 20 minutes. Ça rentrera jamais en 20 minutes. Hein. Putain. Ok. Donc, donc là, on a la force de l'évidence. La force de l'évidence. Donc si la régression coefficient bêta 1 n'est pas statistiquement significante, bêta could be considered a best adjustment. Ah ouais, c'est une manière qu'ils ont de détecter les biais. En gros, c'est si lui il vaut pas grand chose, du coup, bêta 0 pourrait être un truc de biais, quoi. Bon, bref, c'est de l'estat, je sais pas tout. Donc, si on a ça, c'est vraiment une grosse évidence. Si P il est entre ça et ça, c'est pas moyen quoi. Et si P il est là, bon bah c'est pas fou quoi. Alors on avait trouvé quoi au début? Hein? Pour ceux qui sont pas endormis, qui sont encore là, on a trouvé ça. Et ça pour voilà 0,04. 0,04. 0,04. Ah! Ah bah c'est pas assez 0,04. Il faut que ce soit. Attendez. Oh, putain, j'ai du mal. Mais pourquoi il y a écrit il faut que ce soit entre 0,01 et 0,01? Putain, c'est infernal leur truc là. J'y comprends que dalle. Ah non, pardon, 0,01. Non, 0,04. Donc si c'est 0,04. Et je suis désolé les gars, je suis perdu. Ah bah oui, bah c'est en dessous de. C'est en dessous de. 0,004. C'est en dessous de 0,01. C'est pas en dessous de 0,01. Donc, c'est dans Moderate Evidence. Putain, ils sont durs. Hein.
A flowchart displaying the study selection process is shown in figure 1. The Retrieve study. Attendez, je regarde juste si la copie n'est pas en colère parce que je lis des maths. Oh mince, j'ai perdu mon micro. Je suis en train de jouer avec, je suis désolé. Jamais personne va regarder mes vidéos en fait. Je suis en train de me demander pourquoi est-ce que je fais ça. Personne va regarder ça. Qui regarde ça? Bon, characteristics of the include study. The search in Google Scholar. Donc, 831 record, donc études ou enfin record c'est enregistrement quoi. Ouais, 18 pour potential inclusion. However, one of the only report mean survival times. Standard wizard standard ouais bon en gros. Ah mince, il a violé numéro 3. C'est pas bien. Oh, sad. Celui-là, c'est aussi dommage. Ils ont plot un truc, mais ils ont pas mis les. Et le problème, c'est si tu veux être dans une méta-analyse, il faut mettre un maximum de choses, quoi. Median survival time and ranges. Ok, total, on a 599 mains. C'est con. Ils ont pas 600, ils ont 599. Qui ont été traités avec le chambre, et puis l'autre, c'était le contrôle. Avec les 39 expériences, 13 ont été faits avec la kétogénite. Oh putain, et Kimio. Et j'ai très hâte de voir le résultat là, puisqu'ils ont combiné diète et keto. Donc keto diète, euh, chimiothérapie, et tu rajoutes HBOT quoi. 3 avec radiothérapie, une avec les deux chimiothérapie et radiothérapie, 2 avec TT, alors je suis désolé, je sais pas ce que c'est, et 3 avec keto. J'ai très hâte de voir. Moi, je fais un pari sur keto plus chimiothérapie. Je pense que le cancer se fait éclataxe, quoi. Il y a 8 tumeurs différentes qui ont été étudiées. Euh, et bien sûr, la tumeur la plus. Ah non, la tumeur glioblastoma. Je suis désolé, je sais pas ce que c'est que cette tumeur. Peut-être que je suis un énorme pas éduqué. Mais après, c'était cancer du titre. Et après, c'était le pancréas. Voilà. Bon allez, là c'est le temps d'aller regarder les graphiques, là c'est le moment de se faire plaisir, là, j'en peux plus, je veux voir les graphiques. Il faut se forcer. Which investigate survival sans contrôle masse à faire inoculation with. Ce mec qui donne des cancers aux souris, putain. Donc, 17 expériences avec HBot comme seule thérapie contre pas de thérapie. Ouais, je sais pas de quoi il parle. Bon, je sais pas les gars.
Ah, il y a une grosse hétérogénéité. Bon, ça je sais pas encore. Alors, les graphiques. Enfin, ça c'est comment ils ont géré, ils ont enlevé les études, quoi. Ils les ont séparatouillé, quoi. Donc ils avaient 203 sur PubMed, 644 sur Google Scholar. Putain, ils ont enlevé que 16 duplicats, quoi. C'est ouf. Putain, enfin, d'habitude les duplicats, il y en a un paquet, hein. Ok, bon. Euh, Alors ça, je sais pas, mais en gros, c'est... Ah bah, de toute façon, c'est la même chose. Retrieve bias on title and full screen CC. Ah, ah oui, là, ils ont... Ah. Ah oui, là, ils ont enlevé la majorité, quoi. C'est... C'est report not retrieved based on title and full text screening. Bon, en gros, ils en ont enlevé 813. Je sais pas pourquoi. En gros, c'est pas des duplicats, mais c'est un truc dans le même genre, quoi. C'est en mode, c'était la même chose, quoi. Et report assez, enfin, je sais pas, mais en gros, je pense pas que ce soit un truc du genre. C'est pas comme les critères, tu vois. Les critères là, ils en ont enlevé deux parce que ça rencontrait pas leurs critères. Et donc ils ont inclus 16 études. Pas énorme, mais ça fait le café. Après, faut voir la taille des études, quoi. Là, ils parlent des hétérogénéités qui ont été réduites parce qu'il y avait une étude qui était bien en dehors. Alors là, vous avez le tableau. Euh, j'ai un peu la flemme de lire ce tableau. Est-ce qu'il mettrait pas direct les... Il mettrait pas les graphiques. Déjà, faut que je tourne le truc. Attendez. Ah bah c'est bon, je peux voir. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon, alors, en vrai, si, c'est pas mal le tableau. Parce qu'on peut voir les thérapies qui ont été ajoutées. Donc on voit keto, on voit les antibiotiques, les antibodies. Je sais pas si c'est les antibiotiques, mais... Alors, par contre, ouais... Voilà, là, il y a chimio. Ah oui, d'accord, ça c'est quel type de chimiothérapie, j'imagine. Je pensais qu'il allait avoir chimio plus keto, mais en fait, non. Je suis peut-être trompé. C'était peut-être il séparait les deux, donc un peu dommage. Mais bon. Donc la pression. Alors il disait entre 2 et 3, il y a que deux études qui sont à 3. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'imagine que ça doit être le RM, RMSTR. Donc RMSTR. On va chercher, les gars, on va chercher. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL F, R, M, S. RMSTR. Ah bah c'est génial, il n'y en a que 3, comme ça on est clair. Putain, les mecs. Ah, faut aller le trouver, quoi. Je suis obligé de tourner ma tête. Le premier qu'on voit, c'est ici. Putain. Ils disent pas ce que c'est. Between de RMST. Of the Treatment Control Group. Putain. Response ratio, maybe? Ah, c'est chiant, les mecs. Franchement, vous abusez, quoi. Ah, c'est ce truc-là, là. Ok, c'est l'average survival. Ok, ok, ok. Ok, donc c'est ça qu'on veut voir. Et, putain, c'est illisible. C'est le bordel.
Donc c'est ça l'average survival. Donc on veut peut-être plutôt que ce soit positif. Non? Parce qu'il y en a, ça a l'air d'être pas fou, quoi. Après, ça, c'est HBot uniquement, hein, donc peut-être que... De toute façon, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit dans l'abstract, quand tu mettais HBot plus, tu mettais du 3 bars dans ta gueule, et apparemment, c'était ce qu'il y avait de mieux. Bon, pas forcément, à ce que je vois, là. Voir l'autre à 3 bars, l'autre à 3 bars. Ouais. Je sais pas c'est quoi la confidence limit, là. Et puis pourquoi ils mettent un R, là, aussi? Putain, ouais, pourquoi il y a trois? Pourquoi il y a trois? Pourquoi il y a trois trucs? Non, il faut qu'on comprenne ça, les gars. Je suis désolé, il faut qu'on comprenne. Pourquoi il y en a un, il y a un R et l'autre, il n'y a pas de R. To measure survival, intervention group control of mice. Je sais pas pourquoi il y a un R. Ça m'embête. Standards mean different between the RMST and the control group. Ah oui, donc ça, c'est les deux... Ça, avec leurs deux résultats statistiques, en gros. Chaque fois, c'est différent, les deux. Alors, au moins, l'avantage, c'est que celui de droite, il a l'air de toujours être au-dessus de... Oh putain, lui, il a pété les scores. Ah oui, c'est celui qui a mis radio... Le mec, s'est mangé... La sauvegarde s'est mangé radiothérapie, HBot et RT. Hein. Elle est courageuse. Hein. Ah oui, celle-là, elle a pété les scores, oui. Ça, c'est clair. Donc, ouais, écoute, bon, à droite, ça a l'air d'être positif. Bon, je vais pas dire que c'est bien, du coup, parce que c'est positif, mais... Ah! Ah! Je viens de comprendre! Je viens de comprendre. Je crois que ça, c'est genre, du coup, la moyenne. Et ça doit être la moyenne, genre, basse. Genre, celles qui se font éclater. Et ça, c'est les hauts. Genre, les Tchad. Genre, ceux qui... Genre, enfin, les... Genre Saint-Pierre, tu vois. Là, c'est Georges Saint-Pierre. Là, c'est Georges Saint-Pierre. Et là, c'est Kylo Ren. J'ai rien contre Kylo Ren, mais... Ouais, si, c'est quand même pas fou comme personnage. Bon, après, c'est pas sa faute, hein. C'est pas lui qui a écrit le personnage. Mais bon. Donc, ok, ok. Donc, ce qu'on peut voir, c'est les chiffres. C'est des chiffres et franchement, il nous faut un graphe. Il nous faut un graphe, là, c'est pas possible. Donc, on va... euh, donc, we also perform nanana, régression. Je vais juste jeter un coup d'œil au temps. Ok, il nous reste à peu près 15 minutes. On a à peu près la moitié du papier. Euh... 20 mix additional subset. Bon, ils ont l'air de s'amuser avec la donnée, quoi. Alors, comment on lit ça? Inverse standards error précision. Je crois que ça, c'est par rapport aux études, si il faut qu'elles soient dans le triangle ou un truc comme ça. Ouais, les gars, je sais pas lire ça, moi. Oh, j'ai fait le malin tout à l'heure, je voulais les graphes, mais là, ça va être pire. Je n'ai aucune idée. FX size, SMD, FX size. Alors, mais si, je crois que c'est des trucs qui, c'est l'espèce de triangle qui te dit si ton étude elle est biaisée ou pas. Et genre, si t'as du monde, t'es là-haut. Genre, si t'as pas beaucoup de biais, t'es là-haut. Et si t'as. Et du coup, il faut que les études elles soient dans le triangle et. Oh, je sais pas, les gars. En fait, je sais pas ce que c'est que SMD et INRR. Je suis désolé. Ah, là, il n'y a pas de triangle. Donc, écoutez. Ah non, je pense pas que ça a rien à voir avec les études, en fait.
Je pense que SMD, du coup, c'est le truc qu'on avait vu au début qui disait pourquoi la. D'accord. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi tu bugs là? C'est quoi ton problème? Est-ce que le disque est plein? Je pense qu'il commence à péter un câble là. Il y a 1 heure de record. Donc SMD 1.3, ouais. Standard min difference, ouais. En fait, c'est. Ok, bon, c'est vraiment la durée de vie de la souris, donc c'est vraiment le truc important en fait. J'ai failli le zapper alors que c'est genre le truc qui ne va pas. Et ça, c'est la taille de l'effet. Je ne saurais pas être trop dire, donc ça, c'est la moyenne un peu de la survie. L'autre, c'est la taille de l'effet. Alors, il y en a une, je pense que c'est celle qu'on a vue là, qui a 2-3, euh, qui est vraiment, qui pète les scores, quoi. Et donc, la plupart sont au-dessus de 0. Mais comme ils disent, il y a une grosse disparité, quoi. Genre, t'en as une qui est là, et t'en as une autre qui est là, quoi. Ils sont pas tous regroupés au même endroit, quoi. Alors, ils sont pas là non plus, mais bon, si tu fais un cercle, tu vois, ça, si tu fais une zone, tu peux crever avant, comme t'as plus de chances, je pense, de pas crever, enfin de crever après, mais t'as quand même des chances de crever avant avec la thérapie, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Et là, ils ont refait peut-être, je pense qu'ils ont refait l'analyse. Je sais pas c'est quoi le deuxième. B, funnel plot with precision. C, funnel plot with effective sample size vs SMD. Funnel plot with effective. Je sais pas c'est quoi le effective sample size. C'est genre, je n'ai aucune idée. Je suis désolé les gars, c'était le moment important, je l'ai raté. Écoutez, au moins ce graphique-là, là, je peux le lire. Ça, je peux le lire. Ça, je peux vraiment le lire. Donc, chaque étude, c'est genre leur effet. Donc on voit que il y en a carrément qui disent que c'est pas bon, et d'autres, la plupart disent que c'est bon. Et ça, c'est le triangle à la fin. Il te dit, en gros, par rapport à toutes les études, comment c'est quoi. Et donc là, c'est standard mean difference, et là, restricting mean survival time. Donc, est-ce que tu survis plus longtemps? Et donc la p-value c'est 0,01, donc ça veut dire que c'est vraiment grosse évidence quoi. Grosse évidence que ta souris, ton Jerry, tu l'appelles comme tu veux, Pipop, Pipoup, je sais pas, va survivre un peu plus longtemps quoi. Alors après, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils survivent c'est genre tu survis à 100%, enfin pas 100%, mais tu devais crever à 80 ans. En fait, tu crèves à 80, je sais pas. Imaginons que tu vis 100 ans, ça va être plus facile. Tu vis 100 ans, en fait, tu vas crever à 110 ans, quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est comme ça que je le lis. Après, le problème, c'est que je suis pas statisticien, donc moi, je peux juste me référer à ce triangle, qui est quand même bien allongé, hein. Je veux dire, si t'as pas de chance, tu vas finir là, mon pote, hein. Voilà. Testing for bias publication. Je sais pas pourquoi ils continuent à tester les biais. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce. Tout d'un coup. Voilà. Et discussion, d'accord. Donc en fait, on arrive déjà à la discussion. Ça a été court les graphiques, hein. Ça a été court les graphiques. Euh, donc ils ont vu 39 expériences euh, avec beaucoup de cancers, je sais pas quoi. C'est dommage, on n'a pas eu les données par cancer en fait. Ah, mais attends, mais j'ai loupé plein de trucs là. Result of meta monothérapie. Ça, c'est juste HBot, les gars. Donc HBot, c'est déjà positif. Et donc ça, ouh, le massacre.
Ou le massacre. Oui, 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 oui. Oui, c'est bon ça. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est à quel point. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah, il y en a quand même une. Ici, là, le. Ah, pourquoi il y a 40 fois Louis? Alors, j'imagine que c'est des expériences, mais j'espère que qu'ils ont pas mis juste exactement du copier-coller de la même donnée, quoi. Parce que sinon, c'est con, quoi. Donc, Louis IV. Si on va chercher Louis IV, qui aura apparemment donné un résultat négatif. Enfin, pas, ah non, on va chercher Louis I. Allons chercher Louis I dans notre tableau. Louis I. Oh putain, mais j'avais pas vu, il y a 46 000 Louis, c'est pas fou ça. Puis là, il y a 4 fois le même truc, mais ils mettent une chimio différente. Bon. Donc Louis I, ça doit être lui. Et c'est juste HBot. Et en effet, il tombe là-dessus. Alors, c'est bizarre, moi je pensais que c'était plutôt pas bon. Putain, c'est pas fou leur Louis, là, leur Louis truc là. C'est pas bien, c'est pas foufou. Donc, ouais, c'est un peu dur à suivre là, leur l'IU. Ah bah non, ça peut pas être que HBot parce que là il fallait mélanger avec d'autres trucs. Je sais pas quel cancer c'était celui-là. Ils disent 0,97. Donc 0,97. 0,97, messieurs, dames, si vous trouvez, dites-le moi. Là, moi, je vois 0,97. Le cancer du pancréas. Mais ça peut pas être lui, parce qu'il n'y a pas de. Il y a juste HBot. Faut que ça soit avec un autre truc. Il y a celui-là aussi. C'est aussi avec. Ah oui, 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 bah ça doit être lui là. C'est au cancer du titis. Et s'ils mettent cette chimio là, c'est pas top quoi. C'est pas top. Bon après c'en est qu'un. Hein. Je veux dire, c'en est qu'un. Le reste a l'air quand même. Enfin, si t'as le cancer du sein, qu'on te fait HBot et qu'on te met cette chimio là, t'as pas de chance. Hein. T'as vraiment pas de chance. À l'inverse, il y en a, ils sont vraiment. Alors par contre, lui, il y a vraiment des résultats très disparates, mais le triangle se retrouve là, hein, c'est ça qui est important. Et le triangle, il est vraiment, out of the, il est vraiment loin, quoi. Donc je sais pas combien de temps ça, restrictive mean survival time ratio. J'imagine que tu survis, si tu montais jusqu'à 100 ans, tu survis jusqu'à 120 ans. Bon, j'ai dit 100 ans parce que ça me simplifie la vie. Si c'est 80, tu m'as compris, quoi. Tu vas survivre jusqu'à 100 ans, quoi. Je sais pas si ça marche comme ça. Hein. Ça se trouve, je dis une énorme connerie. Donc, asmonothérapie, on est à ça. Enfin, estimate, on est à ça. Et par contre, voilà. Donc, discussion. Donc, administré avec sans traitement, ben, la souris vit plus longtemps. Et plus tu as une grosse pression, mieux c'est. Et quand c'est combiné avec d'autres thérapies, c'est encore plus long. Et apparemment, Edgebot et CT, c'est vraiment le moins efficace, quoi. Alors que si tu fais genre Edgebot avec radiothérapie, t'es pas mal, quoi.
Puis ça dépend vraiment de ta tumeur aussi, hein. Voilà. Bon, bah c'est cool. Après, je pense qu'ils essaient de parler des mécanismes, hein. Oui, oui, ils essaient de parler des mécanismes en mode bon, ils discutent un peu et puis voilà, ils disent voilà éventuellement pourquoi. Par contre, TouchBot et donc je sais pas c'est quoi c'est quoi qu'est-ce qu'il faut euh, paire de mieux enfin qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se mélange bien avec le HBot. Par exemple, je me demande cette étude là qui tape vraiment loin. Ah, mais c'est en 96 après. Après les dates et tout. Les designs et tout, c'est compliqué. 2023, il y en a une très récente, UN. UN2, on va regarder. Qui a l'air de faire un très beau score. Après, il faut voir les études dans le détail, mais. Donc UN2, celle-là. Et donc c'est avec radiothérapie, voilà. Avec une pression de 2,5. Et je sais pas trop comment ils calculent ces trucs-là en fait. Ah, et par contre, les cohortes sont vraiment petites, hein. On n'a pas beaucoup. Alors là, ils ont 100 en contrôle et 8 en. Ça, c'est pas fou, hein. C'est un gros écart, ça. Cancer de leucémie. Bon, écoutez, c'est une bonne crack-up, voilà. On a vu un peu vers quoi s'oriente le HBot. Ça a l'air plutôt. Alors par contre, il y a quand même l'air d'avoir des sacrées différences en fonction de quelle thérapie tu fais, de quel machin truc. Donc, je vais pas dire à prendre avec des pincettes, ça a l'air quand même plutôt positif. C'est pas suffisant, mais ça va vraiment dépendre du cancer et voilà, est-ce que tu combines avec d'autres trucs, la pression, le temps, voilà. Donc, grosse hétérogénéité des études. Euh, il faut contrôler pour plus de variables et avoir plus de données pour commencer à voir là où c'est éventuellement le plus efficace, ça perd le mieux avec le reste, quoi. Et voilà, et je sais pas quand c'est sorti ce truc-là, parce que j'ai vu des études 2023, donc ça a l'air d'être 2024, voilà, donc c'est super récent. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, ça montre un petit peu l'état actuel des choses pour les souris, hein, du moins, hein. Donc, bah écoutez, la prochaine fois, peut-être qu'on va rentrer dans le détail de l'une de ces études. Vous savez quoi, on va se spoiler un peu. Quelle sera la prochaine étude? J'ai vu le nom, j'ai fait, je vais rien comprendre. On va replonger dans des trucs, on va rien comprendre. Là, cette fois-ci, il y a des photos. Bon, ça va être super court au moins. Voilà, si c'est trop court, éventuellement, taper. Voilà. Alors là, je pense pas que ce soit les souris. Ça a l'air d'être des humains, donc ouais. Hospital Discharge, donc ça a l'air d'être des humains. Euh, Voilà. Donc on va regarder tout ça, comment HBot gère ce genre de choses. Mais ça a l'air d'être un bon candidat pour devenir éternel, en tout cas dans notre panoplie d'éternité. Voilà, voilà. Écoutez les gars, je suis désolé, j'ai pas fait trop de blagues en plus, j'étais un peu fatigué. Reposez-vous bien, si tu as baillé, abonne-toi. Et voilà, et j'espère que j'ai pas été trop chiant avec mes histoires. Pour l'instant, c'est très décousu, vous inquiétez pas. Là, maintenant j'ai le micro, mais j'espère que la qualité augmentera petit à petit. Je vais publier, il faut absolument que je publie les vidéos. Il faut que je trouve un logiciel de montage aussi. Il me faut simplement un workflow, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais dès que j'aurai un peu un workflow, ça aura un peu plus de gueule.
Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao les gars. Et puis les filles, s'il y en a qui regardent. Ciao.